Il y a des histoires d'amour qui avancent dans l'ombre, discrètes, fragiles, presque secrètes, comme si leur existence dépendait de la protection du silence. Et puis, il y a des révélations qui bouleversent tout, qui ramènent à la lumière ce qui était soigneusement gardé derrière les portes closes de la vie privée. Pour Laetitia Hallyday, qui depuis la disparition de Johnny vit sous l'œil permanent du public, des critiques et du jugement collectif, annoncer un mariage n'est pas un geste anodin. C'est un acte de courage, un acte de renaissance, un acte de rupture avec un passé chargé de douleur et d'admiration éternelle. Cette annonce, faite à l'approche de Noël, la période la plus symbolique pour sa famille et pour les millions de fans du rocker, a provoqué un choc doux amer dans l'opinion française. Car elle ne se contente pas de dire qu'elle aime de nouveau, elle affirme qu'elle a trouvé la personne avec qui elle veut avancer, construire, oser vivre après tant d'années marquées par la perte et la nostalgie. Depuis le décès de Johnny Hallyday en décembre 2017, Laetitia a été enfermée dans un rôle presque mythologique, celui de la veuve éternelle du rocker national. Dans l'imaginaire collectif, elle représentait la gardienne d'un temple, la protectrice d'un héritage, l'unique rempart entre la légende et l'oubli. Beaucoup l'ont scrutée, observée, jugée. Pour certains, elle avait le devoir moral d'incarner le chagrin perpétuel. Pour d'autres, elle devait tourner la page au plus vite. Ce paradoxe a façonné toute sa vie après la disparition de Johnny. Elle se retrouvait à naviguer dans une mer où chaque geste, chaque parole, chaque sourire, trop large ou trop discret, déclenchait une vague médiatique. Les fans refusaient de la voir avancer ou lui reprochèrent d'avancer trop lentement. Jamais au bon rythme, jamais de la bonne manière. Dans cette tempête émotionnelle et médiatique, Laetitia s'est longtemps efforcée de cacher ses fragilités. Elle continuait d'organiser des hommages, de dialoguer avec les fans, de défendre l'œuvre de Johnny, de maintenir l'unité symbolique autour de la villa de Marnes-la-Coquette ou de la Savannah à Los Angeles. Mais dans l'intimité, elle avouera plus tard avoir vécu ce que les psychologues appellent un deuil gelé, un chagrin tellement public qu'il ne peut plus vraiment se vivre de l'intérieur. Et pourtant, sous la surface, quelque chose se fissurait. Le temps inévitablement s'imposait. Ses fils grandissaient, leurs besoins changeaient, Jade devenait adulte, Joy franchissait les étapes sensibles de l'adolescence. Elle voulait être une mère vivante, pas une icône figée dans le marbre du souvenir. Peu à peu, Laetitia comprit que rester immobile ne serait pas un hommage à Johnny. Ce serait une trahison envers elle-même. Trouver l'amour après avoir perdu son âme sœur est une question que peu osent aborder publiquement. Et pourtant, Laetitia l'a vécu intensément. Pendant longtemps, l'idée même était inconcevable. Elle avait déclaré dans plusieurs interviews que Johnny resterait le seul, l'unique, que sa place dans son cœur serait éternelle. Mais la vie, elle, ne connaît pas ces absolus. Les journées vides, les nuits qui semblent interminables, les anniversaires célébrés dans le silence, tout cela finit par réveiller une envie profonde de présence, de partage, d'épaule sur laquelle se reposer. Ce besoin n'est pas une trahison, c'est un instinct humain. Dans son entourage, plusieurs amis proches racontent que Laetitia a longtemps lutté contre cette évidence. Chaque fois qu'elle sentait une proximité naître avec quelqu'un, elle se refermait aussitôt. Elle se sentait coupable. Elle se demandait si Johnny l'aurait approuvé. Elle se demandait si les fans la comprendraient. Elle se demandait si ses filles souffriraient de cette nouvelle étape. Mais à mesure que les années passaient, elle comprenait qu'une existence entière ne peut pas être vécue dans l'ombre d'un mausolée. Johnny, qui avait tant aimé la vie, tant aimé l'amour, n'aurait jamais voulu qu'elle renonce à sa propre liberté émotionnelle. Ce tournant intérieur a commencé à la libérer, très lentement, presque invisiblement. Elle n'a pas été un coup de foudre hollywoodien, pas une passion soudaine, pas un geste impulsif. Au contraire, elle fut progressive, construite sur une série d'instants simples. Un dîner entre amis, un échange spontané lors d'un événement caritatif, une conversation qui s'allonge, un rire partagé. L'homme en question, décrit par le cercle proche comme discret, patient, profondément bienveillant, a compris dès le premier regard que Laetitia portait une histoire immense. Il n'a jamais cherché à la remplacer, ni à rivaliser avec une légende, il s'est simplement positionné comme une présence calme, une écoute sincère, un contrepoint à son passé éclatant. Ce qui a touché Laetitia, plus que tout, c'est l'absence totale de pression. Contrairement aux relations précédentes, cette fois-ci, elle ne se sentait pas observée, pas scrutée, pas analysée. Cet homme lui offrait un espace dans lequel elle pouvait respirer, un luxe qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. Peu à peu, leur lien s'est transformé. D'abord une amitié respectueuse, puis une complicité, puis quelque chose de plus subtil, de plus intime. Rien n'a été brusqué, c'est précisément cette lenteur, cette douceur qui a permis à Laetitia d'ouvrir à nouveau son cœur. Parler de mariage était encore inimaginable il y a quelques années, mais l'idée a germé petit à petit comme une fleur tardive. Non pas parce qu'elle voulait refaire sa vie à tout prix, mais parce qu'elle sentait que l'amour qu'elle vivait aujourd'hui était différent. Moins flamboyant mais plus profond, moins exposé mais plus solide.
Selon un ami intime, la première fois que Laetitia a évoqué l'idée d'un mariage fut lors d'un dîner entre proches à Los Angeles. C'était un soir calme, presque banal, mais ces mots ont surpris l'assistance. « Je crois que je pourrais me remarier, un jour. » Un silence lourd avait suivi. Non pas un silence de jugement, mais un silence chargé d'émotions. Chacun savait combien ce pas représentait un bouleversement. Ce jour-là, quelque chose changea. Laetitia venait d'autoriser son cœur à envisager une nouvelle destination. Choisir Noël comme moment de révélation n'est pas un hasard. C'est une date profondément ancrée dans la vie des Halliday. C'est en décembre que Johnny est parti, mais c'est aussi en décembre que les plus beaux souvenirs familiaux ont été créés. Les fêtes étaient des sacrés pour eux, un rituel de joie au cœur des tournées, des concerts et des vies éclatées entre Paris et Los Angeles. Choisir Noël, c'est choisir la lumière là où il n'y avait plus que l'ombre. C'est transformer une période de deuil en une période de renaissance. C'est dire au monde, la tristesse ne gagnera pas. Pour Laetitia, révéler son mariage à cette période particulière, c'est poser un acte symbolique de réappropriation de sa vie. C'est refuser que le mois de décembre soit à jamais associé à la perte. C'est aussi, et peut-être surtout, un cadeau pour ses filles, qui ont longtemps associé les fêtes à la douleur. Cette fois, Noël portera un nouveau sens, un sens plus doux, plus humain, plus libre. Les réactions de l'entourage, entre joie sincère et prudence émotionnelle, le cercle proche de Laetitia se divise en deux catégories. Ceux qui attendaient ce moment depuis longtemps et ceux qui, bien qu'heureux, restent prudents. Ses amis les plus intimes, notamment ceux qui ont accompagné son deuil, sont unanimes. Cette nouvelle est une bénédiction. Ils soulignent combien elle a souffert, combien elle a porté seule des responsabilités écrasantes, combien elle a sacrifié sa vie personnelle pour le mythe Halliday. Pour eux, la voir sourire à nouveau, s'autoriser à aimer, est une victoire contre les fantômes du passé. D'autres, cependant, craignent que cette annonce ne réactive des polémiques anciennes. Ils savent combien les réseaux sociaux peuvent être impitoyables, combien les débats autour de l'héritage Halliday continuent de diviser les fans, combien certains refusent encore de voir Laetitia avancer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle semble indifférente à ses opinions. Ce mariage est un choix personnel, un choix intime, un choix qu'elle considère comme nécessaire pour continuer d'exister pleinement. Il y a toujours, dans les histoires d'amour des personnalités publiques, un moment où le mystère se brise et où la vérité apparaît, nue, sincère, parfois déstabilisante. Pour Laetitia Halliday, ce moment est arrivé lorsqu'elle a décidé, pour la première fois depuis des années, de mettre un nom, un visage, une présence réelle sur celui qui partage désormais son quotidien, son intimité, ses doutes et ses certitudes. L'homme qu'elle épousera à Noël n'est pas un inconnu dans l'absolu, mais il l'était pour le grand public. Discret, réfléchi, profondément respectueux, il a toujours refusé la lumière. Là où d'autres auraient profité de cette relation pour briller dans les médias, lui a choisi l'inverse. S'effacer, écouter, comprendre. Ce chapitre raconte qui il est vraiment, comment il est entré dans la vie de Laetitia, pourquoi leur relation a pris cette forme particulière, et comment ce mariage, annoncé à 50 ans, devient pour elle un acte d'équilibre entre passé, présent et futur. Depuis toujours, Laetitia a été entourée de célébrités. Artiste, producteur, réalisateur, philanthrope, leader d'opinion, le monde de Johnny était un monde de lumière crue, de caméras, de backstage vibrants, de salles pleines et de micros ouverts. Vivre à ses côtés signifiait vivre en public, s'exprimer en public, se défendre en public. L'homme qu'elle épousera, en revanche, vient d'un univers radicalement différent. Il n'est pas chanteur, ni comédien, ni producteur de cinéma. Il n'a jamais cherché la reconnaissance publique. Son parcours professionnel, loin des plateaux, le situe dans des domaines où l'action compte plus que l'apparence, où la réussite se mesure en influence réelle plutôt qu'en visibilité médiatique. Certains l'ont surnommé l'anti-Johnny. Non pas parce qu'il s'oppose à l'image du rocker, mais parce que tout, chez lui, respire le calme, l'équilibre et la stabilité. Là où Johnny vivait dans l'excès, dans le tourbillon créatif, dans le risque émotionnel, cet homme représente l'ancrage, la douceur et la constance. Pour Laetitia, ce contraste n'a pas été un choc mais un apaisement. Comment ils se sont rencontrés? Une histoire bien différente de ce que la presse imaginait. Contrairement aux rumeurs qui laissèrent penser à une rencontre dans un cercle mondain ou lors d'un événement glamour, la réalité est plus simple, presque étonnamment simple. Leur première rencontre remonte à un dîner caritatif à Los Angeles, organisé pour soutenir un programme éducatif pour enfants défavorisés. Ce soir-là, Laetitia n'était pas dans une attitude d'ouverture sentimentale. Elle était là par devoir, par engagement, comme elle l'a souvent été dans ses activités philanthropiques. Lui, pour sa part, y assistait comme membre d'une fondation partenaire. Ils se sont retrouvés assis à la même table par hasard entre deux familles de donateurs influents. La conversation a commencé naturellement, sans stratégie ni intention autre que de partager les objectifs du projet. Ce qui a frappé Laetitia dès les premières minutes, ce n'était pas son regard ou son apparence, bien que l'homme soit, selon plusieurs témoins, d'une prestance rare, mais sa manière de parler.
Il choisissait ses mots avec soin, sans jamais chercher à impressionner. Il parlait de son travail comme d'une mission, non comme d'un trophée. Et surtout, il évitait toutes les questions personnelles, comme s'il voulait d'abord comprendre qui était Laetitia en tant que femme et non en tant que symbole. Ce soir-là, ils n'ont échangé ni numéro ni promesse. Mais quelque chose avait été semé. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard, lors d'un autre événement caritatif, que leurs chemins se sont croisés à nouveau. Cette fois, il s'est approché d'elle avec un sourire calme et a simplement dit « Je suis content de vous revoir, vous aviez parlé des projets pour l'école au Vietnam. Je voulais savoir si votre équipe avait avancé. » Rien de séducteur dans cette phrase, rien de calculé, juste une attention sincère. C'est précisément cette absence totale de stratégie qui a surpris Laetitia. Elle était habituée aux compliments, aux discours enrobés, aux tentatives de séduction maladroites ou trop évidentes. Là, elle rencontrait un homme qui ne jouait pas un rôle. Ils ont parlé 10 minutes, puis 30, puis 1 heure. Peu à peu, un fil invisible s'est tissé entre eux. Ce qui distingue profondément cet homme, c'est sa vision de l'amour et du temps. Dans un monde où tout va vite, où les relations se consomment comme des produits, lui incarne l'opposé. Il avance lentement, il n'impose jamais, il ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai. Sa pudeur, il ne parle presque jamais de lui-même, non par timidité mais par choix. Il préfère écouter que se raconter. Pour Laetitia, habituée aux hommes qui occupent de toute la place, parfois involontairement, c'était un souffle d'air. Sa patience. Il a compris très vite qu'aimer Laetitia signifierait aussi aimer son histoire. Johnny n'est pas un passé qu'on efface, il fait partie d'elle. Et cet homme n'a jamais cherché à rivaliser. Sa douceur, il sait respecter le rythme émotionnel de Laetitia. Il a accepté ses hésitations, ses peurs, ses reculs soudains. Il a compris que chaque pas vers lui était aussi un pas loin d'une période sacrée de sa vie. Ce trio de qualités a progressivement ouvert une brèche dans la forteresse qu'elle avait érigée autour d'elle depuis 2017. Il est difficile de dater le moment exact où leur relation a pris une dimension sentimentale. Ce n'était pas un baiser volé, ni une déclaration flamboyante, c'était quelque chose de plus subtil, de plus intime. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble à Los Angeles, un simple geste a tout changé. Laetitia parlait de Johnny, de son dernier Noël, de ses filles, de la manière dont la douleur restait vive malgré les années. Pendant qu'elle parlait, sa voix s'est brisée. L'homme à ses côtés n'a rien dit. Il ne l'a pas interrompu, il n'a pas tenté de combler le silence. Il a simplement posé sa main sur la sienne. Un geste simple, un geste d'homme. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie comprise sans être jugée, aimée sans être observée. Ce soir-là, le mur du deuil a commencé à se fissurer. Le rôle crucial de ses filles, Jade et Joy, à la fois prudentes et protectrices, si Laetitia a pu s'autoriser à aimer de nouveau, c'est aussi grâce à ses filles. Pendant les premières semaines, elle avait soigneusement évité de leur parler de cette relation. Non par honte, mais par peur de leur réaction. Pour Jade et Joy, Johnny n'était pas seulement leur père. Il était un repère, une figure lumineuse, un pilier. Voir leur mère avancer représentait pour elle un changement profond, presque effrayant. La première rencontre entre elles et cet homme fut d'ailleurs un moment de tension subtile. Les filles l'observaient en silence, cherchant à percevoir ses intentions. Lui, fidèle à sa nature, ne tenta pas de séduire ni de charmer. Il resta lui-même, calme, attentif, respectueux. Avec le temps, elles ont compris qu'il n'essayait pas de prendre la place de leur père. Il n'imitait pas Johnny. Il n'en parlait jamais, sauf si la conversation l'exigeait. Il respectait ce nom, cette histoire, cette ombre qui plane sur toute la famille Halliday. C'est cette attitude humble qui a gagné leur confiance. Elle a utilisé ce mot plusieurs fois dans ses confidences privées, exceptionnelles. Pour elle, cela ne signifie pas qu'il est parfait, mais qu'il possède des qualités rares, presque indispensables à la femme qu'elle est devenue. Il n'exige pas qu'elle oublie. Il sait qu'aimer Laetitia, c'est accepter Johnny comme une partie de leur couple. Il protège sa liberté. Avec lui, elle peut respirer. On ne lui impose pas d'être une femme parfaite. Il apaise ses blessures, pas en les effaçant, mais en les éclairant autrement. Il respecte sa vie familiale. Il ne s'immisce jamais dans ses décisions concernant les filles. Il ne veut pas de l'attention médiatique. Un trait précieux dans une vie envahie par les projecteurs. Ce moment ne s'est pas déroulé dans un restaurant luxueux, ni au sommet d'une montagne, ni en face des caméras. Il s'est passé chez eux à Los Angeles lors d'une soirée calme. Il avait préparé un dîner maison, quelque chose d'inhabituel pour lui, et avait décoré la pièce avec une lumière tamisée. Rien d'extravagant, rien de préparé pour Instagram, juste un instant sincère. Lorsqu'il lui a pris les mains, Laetitia a senti que quelque chose d'important allait se produire. Il a dit seulement « Je ne veux pas remplacer ton passé, Laetitia. Je veux être ton futur. Veux-tu devenir ma femme ?» Elle a pleuré, longtemps. Pas parce qu'elle doutait, mais parce qu'elle comprenait ce que ce geste signifiait. Elle avait enfin le droit de reconstruire. Pourquoi elle a gardé le secret jusqu'à Noël ? Ce mariage n'était pas un scoop. Ce n'était pas un outil médiatique. Ce n'était pas un argument publicitaire. Elle a choisi Noël pour en parler car c'est la période la plus symbolique de toute sa vie.
C'est le mois où Johnny est parti, mais aussi celui où elle a toujours rêvé d'un foyer soudé. Annoncer le mariage à Noël pour elle, c'est transformer le deuil en renaissance, ouvrir un nouveau chapitre sans refermer l'ancien, offrir à ses filles un Noël de lumière, se libérer du poids de la tristesse. Un mariage qui ne ressemble à aucun autre, ce ne sera pas un mariage mondain, ce ne sera pas un mariage hollywoodien, ce ne sera même pas un mariage Hallyday, ce sera un mariage intime, symbolique, centré sur l'essentiel. La reconstruction, la liberté, la maturité, l'amour adulte. Il existe des dates qui marquent une rupture dans une existence, des jours qui séparent le d'avant du après. Pour Laetitia Hallyday, ce jour-là n'est pas seulement celui de son mariage, mais celui de sa renaissance. Après des années de tempêtes médiatiques, de solitude silencieuse, de deuil public et de reconstruction lente, elle a choisi le moment le plus chargé de sens, Noël, pour unir sa vie à celle de l'homme qui l'a accompagnée dans l'ombre, avec patience et tendresse. Los Angeles cette année-là semblait enveloppé d'un halo particulier. Peut-être était-ce l'air frais de décembre, les lumières qui se reflétaient sur les avenues bordées de palmiers, ou simplement l'émotion de savoir que quelque chose de rare allait se produire. Dans la villa familiale, la préparation du mariage avait été pensée comme un rituel apaisant. Aucune extravagance, aucun luxe ostentatoire, seulement des détails empreints de douceur. Les décorations de Noël occupaient une place centrale. Depuis des années, la maison de Laetitia était remplie de souvenirs des fêtes passées. Les décorations que Johnny avait achetées à Saint-Barth, les guirlandes que Jade et Joy accrochaient enfants, les bougies parfumées aux notes d'ambre et de vanille. Tout cela avait été conservé précieusement. Cette fois, pourtant, quelque chose avait changé. Au pied du sapin décoré en blanc, or et bleu nuit, les couleurs préférées de Johnny, se trouvait une nouvelle série de petites étoiles en verre soufflé. Chacune représentait une étape de la vie de Laetitia. Son enfance à Béziers, sa rencontre avec Johnny, l'adoption de Jade puis de Joy, les concerts, les voyages, les épreuves, les nuits d'angoisse, les jours de courage. Et enfin, une étoile plus grande que les autres, son nouveau départ. Ces étoiles symbolisaient ce lien entre passé et futur. Rien n'était effacé, tout cohabitait. Les dernières hésitations au matin, une femme encore déchirée. Le matin du mariage, Laetitia s'est levée très tôt. Selon l'une de ses proches, elle n'avait presque pas dormi. Non pas par peur, mais par émotion profonde. Elle savait que cette journée serait un tournant. Pendant qu'elle se préparait, un souvenir venait la troubler, le tout dernier Noël passé avec Johnny en 2016. Elle se revoyait à ses côtés, riant autour du repas de fête, ignorant encore que ce serait leur dernier moment familial complet. Elle se souvenait de son regard, de sa voix, de sa chaleur. Une part d'elle craignait qu'en se mariant, elle perde ce souvenir ou pire, qu'elle donne l'impression de le trahir. Mais au même moment, quelque chose en elle lui disait que ce mariage n'était pas une rupture, mais une continuité. Une manière de respecter ce que Johnny lui avait donné, le courage de vivre pleinement. Quand elle s'est regardée dans le miroir, maquillée simplement, vêtue d'une robe fluide d'un blanc nacré, elle a compris. Elle n'était plus une veuve qui survit, mais une femme qui choisit. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, le mariage n'a pas réuni des dizaines de célébrités. Laetitia avait voulu célébrer ce moment entourée seulement de ceux qui avaient traversé ces années sombres à ses côtés. Quelques amis proches, des membres de la famille, des confidents discrets. Jade et Joy avaient insisté pour préparer elles-mêmes l'accueil des invités, déterminées à montrer qu'elles soutenaient leur mère malgré les souvenirs sensibles que cette date ravivait pour elles. Il y avait des rires, des étreintes, des larmes de joie. Certains amis, vêtus élégamment mais sobrement, semblaient profondément touchés d'assister à cet instant presque irréel. Plusieurs avaient confié ne jamais avoir imaginé revoir un jour Laetitia porter une alliance. D'autres, plus lucide, savait que malgré les critiques, malgré le jugement public, elle méritait d'aimer à nouveau. La villa avait été transformée en un écrin lumineux, des lumières chaudes suspendues comme des lucioles, des bouquets discrets de fleurs blanches, une longue table en bois ornementée de branches de pin et de gui, une musique douce en fond, volontairement choisie pour ne rappeler aucun titre de Johnny, afin de laisser la place à un nouveau chapitre. Lorsque le marié est arrivé vêtu d'un costume sobre couleur ivoire, l'atmosphère s'est soudain transformée. Il avait cette manière particulière de marcher, assuré mais humble, comme s'il voulait à la fois s'avancer et s'effacer. Rien dans son attitude ne trahissait l'angoisse ou le besoin d'être mis au centre. Au contraire, il semblait porter une sérénité profonde. Les rares invités qui ne l'avaient jamais rencontré ont immédiatement compris pourquoi Laetitia l'avait choisi. Il dégageait une force tranquille, une maturité émotionnelle qui contrastait avec tout ce que Laetitia avait vécu dans le tumulte des années Hallyday. Quand il a vu Laetitia apparaître au sommet de l'escalier, sa réaction a été d'une sobriété bouleversante. Il n'a pas éclaté en sanglots, il n'a pas prononcé un long discours, il a simplement placé une main sur son cœur comme pour dire « Je suis là, entièrement là ». Et dans ce geste, tout était dit. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin, sous un arc décoré de fleurs blanches et de lanternes. Le soleil déclinait doucement.
laissant place à la lumière dorée des premières heures du soir. Laetitia, en avançant vers son futur mari, a ressenti un mélange de paix et de mélancolie. Elle savait que Johnny n'était pas loin, peut-être dans les souvenirs, peut-être dans le vent léger qui traversait le jardin. Les vœux du marié, ses premiers mots furent simples, mais emplis de profondeur. « Je ne te demande pas d'oublier. Je te promets seulement d'être là dans tout ce que tu choisiras de vivre. » Il a ajouté qu'il avait longtemps hésité, conscient du poids de l'héritage Hallyday, conscient du regard du public, mais son choix était clair. Aimer Laetitia non pas malgré son passé, mais avec son passé. Les vœux de Laetitia. Quand vint le tour de Laetitia, sa voix trembla. Elle prit le temps de respirer, de regarder ses filles, puis son futur mari. Elle déclara « Tu es arrivé dans ma vie au moment où je croyais que tout était figé. Tu ne m'as rien imposé, tu m'as laissé le temps de comprendre que la vie pouvait recommencer. Aujourd'hui, je te choisis, avec gratitude, avec maturité, avec liberté. » Elle ajouta une phrase qui marqua toute l'assistance. « Johnny m'a appris à aimer, tu m'apprends à vivre ?» C'était la première fois qu'elle parvenait à relier, sans douleur insurmontable, son passé et son présent. Après la cérémonie, un repas comme en famille, sans extravagance. Le dîner de mariage ne ressemblait pas au banquet des stars d'Hollywood. C'était un repas familial, chaleureux, pensé pour symboliser l'unité retrouvée. Autour de la table, chacun pouvait sentir que quelque chose s'était apaisé. Les filles riaient, les amis échangeaient des souvenirs. Le marié observait tout cela avec cette sérénité qui lui est propre. Laetitia, elle, semblait légère, comme si un poids énorme lui avait été retiré de la poitrine. Dans un coin de la salle, un petit espace avait été dédié à Johnny. Une photo encadrée, une bougie, une guitare posée contre un mur. Non pas comme une présence qui écrase, mais comme un hommage respectueux, un signe de continuité. Le lendemain, quand la nouvelle du mariage fut rendue publique, la France fut secouée. Internet se divisa instantanément. Certains saluèrent le courage de Laetitia, d'autres l'accusèrent d'avoir tourné la page trop vite. Certains allèrent jusqu'à invoquer des théories absurdes. D'autres, plus sages, comprirent qu'après 8 ans de deuil, elle avait simplement droit au bonheur. Mais contrairement aux années précédentes, Laetitia ne répondit à aucune polémique. Elle ne fit aucune déclaration, aucun communiqué. Elle laissa parler les images du mariage, simples, élégantes, vraies, car cette fois, elle savait que rien ni personne ne pourrait ternir ce qu'elle avait construit. La signification profonde de ce mariage, un message universel. Ce mariage ne concerne pas seulement Laetitia. Il raconte quelque chose de plus vaste, de plus humain. Qu'on peut aimer après avoir perdu, qu'on peut reconstruire sans trahir, qu'on peut avancer sans effacer, qu'on peut choisir la lumière après des années d'ombre. Pour beaucoup de femmes, ce geste représente un souffle d'espoir, celui de ne pas laisser le deuil définir toute une vie. Pour ses filles, c'est un exemple de résilience. Pour son entourage, c'est une victoire intime. Pour elle, c'est un acte de liberté. Une femme nouvelle, plus forte, plus mature, plus vraie. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir et que les lumières s'adoucissaient, Laetitia s'est retrouvée quelques minutes seule dans le jardin. Elle a levé les yeux vers le ciel, respirant profondément l'air frais du soir. Ce moment, dit-elle plus tard, fut celui où elle comprit que son identité avait changé. Elle n'était plus seulement la veuve de Johnny Hallyday, elle n'était plus seulement la mère courage. Elle n'était plus seulement la figure publique constamment observée. Elle était devenue Laetitia, une femme de 50 ans qui choisit d'aimer à nouveau, et ce choix-là, personne ne pourra jamais le lui enlever. L'histoire de Laetitia Hallyday, telle que nous venons de la retracer, n'est pas seulement celle d'un mariage célébré à 50 ans. C'est surtout l'histoire d'une femme qui a traversé les tempêtes les plus violentes, le deuil, les jugements, la solitude, la pression médiatique, pour finalement retrouver la force de choisir la lumière. En osant se remarier à Noël, elle ne renie rien de son passé. Elle honore l'amour qu'elle a vécu, tout en affirmant son droit profond à la renaissance. Ce mariage symbolise une vérité universelle. Même après les plus grandes pertes, il existe toujours un chemin vers la paix, vers la douceur et vers un nouvel amour. Pour ses filles, c'est un exemple de résilience. Pour ses proches, c'est la preuve d'une guérison longtemps espérée. Pour le public, c'est un rappel que derrière chaque icône se cache une femme de chair, de cœur et de courage. Laetitia n'a pas tourné la page, elle en a écrit une nouvelle. Et celle-ci porte les couleurs de la maturité, de la tendresse et de la liberté retrouvée. Si cette histoire vous a touché, si vous appréciez les récits approfondis, humains et sensibles comme celui-ci, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous maintenant pour découvrir des enquêtes exclusives sur les célébrités, des analyses fines et nuancées, des récits poignants et authentiques, des révélations inédites et des histoires inspirantes. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Partagez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de ce nouveau chapitre de la vie de Laetitia Hallyday? Souhaitez-vous d'autres portraits aussi détaillés? Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles histoires captivantes.